Bon ben, un point d'information, un rapport. Bon, ça fait un moment, bon, je trouve bien du quartz. J'ai regardé, bon, ben, je peux pas dire que j'ai rien trouvé, qu'il n'y a rien ici devant tout ça, hein. C'est pas possible. Je pense qu'il y a certainement quelques grains, forte possibilité qu'il y ait quelques grains, parce qu'il y a eu la mine, elle est là-bas. Alors par contre, un truc que je vais vous souligner, parce que j'ai l'impression, là ça fait plutôt de l'archéologie, quoi, que tout ça là, vous voyez, de là-bas là, c'est des gravats. Je me demande si ça, et vous voyez, ça fait un chemin jusqu'à la mine là-bas. Je me demande si c'était pas venu avec des charrues et des chevaux pour vider les gravats ou des camions. Alors, des camions en 1960, ils avaient des camions quand même. Donc c'est peut-être bien des résidus de mine qu'il y a ici, qui a été creusé. Si on voit bien, tout est mélangé, hein. Vous voyez, c'est vraiment des talus. Le talus qui a été mis. Ah bah, là, ça doit être récent, ça. Non, peut-être pas, non. Il a dû passer un coup de bulle. Mais bon. Il est 18 h. Il fait toujours aussi chaud, hein. Je voulais le faire, mais pas vers 13-15 heures. De 13 à 15 heures, non, ça je serais pas venu ici. À mon avis, j'aurais eu des problèmes. Attraper un coup de chaud, puis être malade. Alors, on voit bien, hein. Ah, ça va jusque là-bas. À tous les coups, ça vient de la mine. Ce qui veut dire que quand même, là-bas, ils ont dû creuser pas mal de galeries. Est-ce que c'est des galeries ou c'est ouvert? Je pense que c'est avec des galeries. Faut se renseigner sur internet. Dans le quartz, il y en a, faut le trouver. Bon bah c'est une exploration. Je vais peut-être pas tarder à m'arrêter et rejoindre l'hôtel. Très intéressant. J'ai cassé encore quelques cailloux, bah je ne voulais pas montrer. Mais, énormément de traces de fer, beaucoup de traces de fer. Très ferreux, et il y a des pierres qu'on les sépare en deux, on voit vraiment les couches de fer, mais oxydées, hein. C'est de l'oxyde de fer. Il suffit que je le chauffe à 1000 degrés pour que l'oxyde se retransforme en fer. Et après il faut le mélanger avec du carbone, si je me rappelle. Si je me rappelle les cours d'école, ça c'est de l'eau qui fait ça. Il y a bien de l'eau qui a dû couler d'ici. C'est des traces d'eau, ça. Il aurait fallu peut-être un chapeau chinois et puis tenter sa chance. C'est génial. J'aurais jamais fait ça. C'est la première fois de ma vie, tiens, je dis, tiens, j'ai essayé de trouver de l'or. Un rêve. Un beau rêve. Mais bon, j'aurais voulu ramener quelques grains, ça serait chouette. Je ne demande pas des kilos. Juste pour faire voir. Mais bon, pour être chercheur d'or, il faut vraiment une grande, enfin, pas une grande, je pense pas, mais enfin une connaissance de géologie. Les minerais, les pierres. Et cherchez sur internet, il y a pas mal de chercheurs d'or qui vous donnent des tuyaux. Ouais. Sympa les gars. Hein. Ils ont pas peur. Hein. Enfin, ils disent pas où ils sont. J'ai regardé, ils disent vaguement dans la Loire ou dans les Alpes, les Pyrénées, vaguement, vous voyez. De toute façon, ils sont souvent le long des cours d'eau ou des rivières asséchées comme ça. Ah non, la vache, elle est bien creusée là. Ça a dû bien couler ici. Ça a dû bien dévaler. Ça devient un peu plus intéressant ici. À mon avis, les pierres sont bien lavées. Donc, on devrait trouver du quartz. J'ai plus une bonne vue comme avant. Alors j'ai mis des lunettes pour voir de loin, plus ou moins loin. Donc je bricole mes yeux pour avoir une vue comme avant. Bon bah ça marche pas trop mal. Elle est belle celle-là. Oh,
putain, elle est lourde. Alors là, il y a du fer là-dedans, c'est sûr. Putain, le pot. Je pensais à un truc, est-ce que je trouverais pas un météore? Ça ferait l'affaire, je serais bien content. Elle est bien lourde celle-là, dis donc. J'ai pas d'aimant pour la tester. Ouais. Je vous ferai voir, je vous ferai une vidéo pour savoir s'il y a beaucoup de fer dans une pierre. Il faut poser sur du polystyrène dans une cuvette d'eau et vous mettez un aimant en face. Je vous ferai voir, c'est génial. Là vous voyez que la pierre elle est attirée par l'aimant, donc il y a un fort pourcentage de fer et puis bon le reste c'est d'autres atomes de silicium, du carbone, d'hydrogène et de l'oxygène transformé en dur quoi. Bon, j'ai vu ça, l'oxygène c'est accroché avec d'autres atomes et piégé dans le caillou. Comme quoi que le jour qu'on ira sur Mars, oui, ils ont découvert, hein, mais ça sera fort possibilité de fabriquer de l'oxygène là-bas à partir des minéraux, en libérant les atomes d'oxygène et d'autres gaz pour fabriquer de l'air. L'oxygène pur, c'est peut-être pas bon. Hein. Là, je suis en train de plutôt m'éloigner que de me rapprocher. J'ai déjà passé des vacances ici en 4x4, on a dormi en plaine. On a traversé la Sierra Nevada. On est monté tout en haut des montagnes avec le 4x4, avec des pentes énormes. On s'est fait des frayeurs, mais vraiment des frayeurs. Ce jour-là, oui, il y a quelqu'un? Oh, tiens, j'entends un bruit, et là je vois des belles couches. Donc ce jour-là, on craignait pas. Hein. Vous voyez les ravins qui font 30, 50, plus que ça. Attends que je me rappelle, oui, 400, 500 mètres. On voyait toutes les maisons qui sont en bas, les toutes petites maisons. Quelqu'un qui passe à ras du trottoir, enfin il n'y a même pas de trottoir, quoi. C'est la route, puis après c'est le vide. Hein. Vous dépassez la route et hop, vous descendez, direct, hein. Sans problème. Et il y a eu un accident, il y a un bulldozer qui est tombé. De temps en temps, ils envoyaient un bulldozer, les Espagnols, pour dégager la route. Et on s'est arrêté, et puis on a vu le jeune qui était là-haut. Le bulldozer, il a eu une chance magnifique. Il a été coincé entre deux arbres en bas. Alors le bull, je sais pas comment ils vont faire pour le récupérer, hein, mais lui, il est remonté. Et j'essaie de discuter, bon, il me répondait en espagnol, mais bon, il était... complètement choqué le jeune. Oh, il devait avoir dans les 22 ans si je me rappelle. Il était choqué, il était assis sur la pierre et il regardait dans le vide. Je lui ai demandé s'il avait appelé les secours, il m'a dit oui, il m'a dit, enfin ma femme elle a traduit parce qu'elle parlait un peu espagnol. Elle a appris à l'école. Donc il a dit qu'il avait fait le nécessaire et qu'il attendait les secours. Bon ici c'est de la tarte. C'est beau hein. J'ai envie de rentrer à l'hôtel, mais plus je marche, plus j'avance et plus je découvre le terrain et je trouve magnifique. Donc ça me fait penser à Mars ici. Ouais. Le jour qu'ils arriveront à faire pousser ça sur la planète, bon, de toute façon ils arriveront. Je dis ils arriveront parce que je sais pas si je vivrai assez vieux pour voir ça. Peut-être qu'il faut vu que la technologie va tellement vite, peut-être une cinquantaine d'années, s'ils arrivent à refaire l'atmosphère, faire une couche d'ozone, ce qui est bleu, pour protéger des rayons du soleil, des radiations. Voilà, il est beau sûr. Beau calcaire. Ouais. Bien cassé. Il n'y a pas beaucoup de quartz. Hein. À croire qu'ils ont dû ramasser le quartz, les mines. Alors je répète parce que le Québécois il a broyé les quartz avec
un coin de bûcheron, mais un gros coin de bûcheron. C'est-à-dire qu'il a mis à l'envers. Pourquoi il n'a pas pris une masse ou une massette? Ça a été plus vite. Bon, il a pris un coin de bûcheron et puis il a cassé dans un tube PVC. Il a mis un tube PVC pour pas que les morceaux y aient à droite et à gauche pour les récupérer. Il a mis dans sa batte, dans le chapeau chinois. Il l'a mouillé et puis il a passé de la flotte plusieurs fois. Et puis là il a sorti 6 ou 8 grains. On pourrait passer à 4x4 ici. Bon, je crois que je vais faire demi-tour parce que il va être trop tard. Tant que je fasse demi-tour. Voilà. Dernier plan des montagnes. Elle est belle celle-là, elle est verte. Et c'est pas la même couleur que celle-ci. C'est marrant, hein, c'est pas les mêmes rochers. Oh, j'ai soif. Bon. Allez, je fais demi-tour. Si je vois un quartz, moi, je lui casserai. C'est pas un quartz, ça. Non, c'est trop lourd. Voilà, je vais le mettre dans mon sac à dos.